Tout ça pour ça, tous ces malheurs énoncés dans cette paracha, simplement parce que nous n'étions pas suffisamment heureux. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, met en garde Israël sur le point d'entrer dans le pays. Il les avertit. Si vous vous égarez, si vous n'êtes pas fidèles à la loi, vous êtes exposés aux clalotes, aux malédictions, aux malheurs les plus terribles. Les famines, les épidémies, les guerres et finalement la déportation avec un exil terrible et cruel et son cortège de souffrances. Après avoir présenté tous ces malheurs, on attend de savoir quels sont les crimes horribles qui ont été commis pour entraîner de telles catastrophes. Et à notre étonnement, le texte précise simplement « parce que vous n'avez pas servi Hachem avec joie et bonheur quand vous étiez dans l'abondance ». Pour ceux qui étaient aux Zéhi et aux autres, ça me rappelle une vieille chanson, pour n'avoir pas voulu chanter. Dans une impérissable chanson à texte, il faut bien le dire, il nous est raconté que le dit roi Arthur avait 3 fils, quel supplice, et bien que ce fut un excellent roi, oui ma foi, par lui ses fils furent chassés à coups de pied, mais pourquoi? Pour n'avoir pas voulu chanter, pour n'avoir pas voulu chanter. Quoi, tout ça pour ça? Pour n'avoir pas voulu chanter? Cette réponse, sans réplique, de la chanson me laissait sans voix, c'est qu'à le dire, et choquer ma logique d'enfant. Mais après tout, une chanson est une chanson. Je reviens à notre texte et à cette liste de malheurs, et j'ai la même réaction. Quoi, tout ça, pour n'avoir pas été heureux? N'est-ce pas un tout petit peu, disons, disproportionné, pour le moins? Les malédictions ne sont pas des punitions, elles sont des conséquences. En fait, les malédictions de cette paracha ne sont pas des punitions, des sanctions, mais des avertissements de la dangerosité de nos agissements et de nos manquements. Un processus de vieillissement et de décomposition nous guette. Il peut miner notre vie et notre vie en collectivité, nous précariser économiquement. Et enfin, ce manque de cohésion nous fragiliserait face à nos ennemis et nous exposerait à la guerre et chas shalom à la défaite et à l'exil avec son cortège de souffrances et de malheurs. Servir Hachem sans joie, sans motivation, sans enthousiasme, ne pas savoir se réjouir alors même que toutes les conditions matérielles nous le permettent et nous y invitent. Qu'est-ce que ça cache en fin de compte? Eh bien, ça démontre qu'au fond de nous, on n'a que mépris pour ce qui est bon et ce qui est bien, au point même que le bien nous rend tristes et maussades, et que ce qui devait nous rendre heureux, nous ne le voyons plus. 2 périls, l'individu en péril et la collectivité est en péril. Le péril individuel, comme on se croit malheureux, on se lance dans une course effrénée pour chercher le bonheur là où il n'est pas. Les êtres blasés dévaluent tout ce qui pourrait les rendre heureux. Dès lors, la tentation est de chercher les sensations fortes et les conduites à risque. Au plan individuel, c'est très dangereux. Ça nous amène aux attitudes toxiques. La quête du vrai bonheur est alors remplacée par la poursuite des plaisirs interdits, dangereux, aux satisfactions nocives et toxiques, qui détruisent l'individu et brisent les familles. Au niveau collectif, le danger le plus grand, c'est que cette perte de joie et cette quête de plaisir individuel nous autocentrent sur notre propre personne et nous rendent indifférentes à la souffrance d'autrui et aux besoins de la collectivité. Elle s'atomise. Notre sens de la solidarité si vital pour assurer le vivre ensemble s'effrite. Nous ne savons plus mener les efforts pour faire face aux besoins collectifs et pour nous défendre efficacement. Ce qui expose le peuple juif au plus grand danger. Ce texte et ces terribles malheurs sont en fait un cri, un appel au devoir de nous réjouir sainement, d'orienter nos vies vers des objectifs qui nous portent vers le haut, pour nous enseigner le chemin de la vraie joie et du vrai bonheur. Shabbat Shalom et déjà Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova, que à la fin de cette année cessent les malédictions et commencent les bénédictions.